Bon, il y a certaines personnes qui disent, Phoebe, je suis déçue par Dieu parce que je pense qu'il est responsable de la situation dans laquelle je me trouve. Et en plus de ça, je suis énervée parce que il m'a donné des rêves, il m'a donné des projets, il m'a montré ce que je devais réaliser. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que beaucoup de difficultés viennent. Les choses ne vont pas droitement comme à ce que je m'attendais. Vraiment, je suis déçue par Dieu. Et voilà. J'ai une bonne réponse à te donner parce que je suis vraiment passée par là. En fait, le plus souvent, quand Dieu nous montre la voie, Dieu nous donne des rêves. Parfois, ça se manifeste par une vision. Tu as une vision, tu vois très loin. Tu as une image, une aide de ce que Dieu veut que tu réalises, comment il veut que tu impactes des vies. Parfois, il va passer par des personnes pour te faire comprendre ce qu'il veut de toi. Ou aussi, même déjà ton background, là où tu sors, ton histoire, déjà te montre là où Dieu veut t'amener et tout et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as déjà ce que tu veux réaliser et tout, tu t'attends à ce que les choses aillent droitement, que les choses aillent en fait croissant en fait. Mais ce qui se passe souvent, c'est que c'est souvent l'inverse. Le plus souvent, on s'attend à ce que les choses marchent normalement. Dieu envoie les gens les gens qui vont nous propulser dans l'accomplissement de notre destinée et tout. Mais le plus souvent, ce qui se passe, c'est que tu dois d'abord toucher le plus profond, je ne sais pas, le plus profond des difficultés, voilà. Parce que plus tu vas monter loin, plus tu dois monter très loin en haut, plus les difficultés que tu dois rencontrer doivent aussi être très denses et très profondes en fait. C'est ce qui se passe. Donc, plus ton objectif, ton rêve est très grand, plus les difficultés que tu dois avoir sont très grandes. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ça pour te former, pour te bâtir, pour briser en toi le moi, pour briser l'orgueil, pour que après tu ne prennes pas crédit de tout ce qui va t'arriver après, ou alors que les gens qui vont t'aider même ne prennent pas crédit de ça. En fait, Dieu veut prendre toute la gloire de ce qui va t'arriver. Parce qu'il dit dans sa parole, tout a été créé par moi et pour moi. Donc même ta bénédiction que Dieu va te donner là, ce n'est pas pour toi, en fait c'est pour lui. Et pour lui, ça veut dire que quoi? C'est pour servir aux autres, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour augmenter à ton, je sais pas, à ton patrimoine et tout. Non, c'est pour servir aux autres. Par exemple, si certains sont à la course de l'argent et tout, mais si l'argent que tu as en fait ne sert pas pour résoudre un problème ou ne sert pas pour aider d'autres personnes et juste pour ajouter à la quantité de richesse que tu as, il y a problème. Parce qu'en fait, tu laisses l'argent devenir ton Dieu. Pourtant, l'argent doit servir à quelque chose en fait. L'argent est un outil pour réaliser des projets, pour accomplir des choses. Du coup, je suis en train de vouloir te faire comprendre dans cette vidéo que tu ne dois pas en vouloir à Dieu parce qu'il te forme. Tu dois même être contente parce que quel père ne châtie pas son enfant qu'il aime? Parfois, il te fait passer par les difficultés pour travailler ton caractère. Parfois, ton caractère, ce n'est pas encore ça. Il y a les choses à corriger. Il te fait passer par des difficultés pour bâtir en toi l'humilité, pour bâtir en toi la maîtrise de soi, pour apprendre à écouter. Il y a des personnes ces personnes parlent trop haut. À temps et à contre-temps, pourtant, les difficultés font souvent, ça ferme ta bouche. Je ne te mens pas, les difficultés ferment la bouche. Les gens qui parlent souvent beaucoup, on dit parle encore, tu n'arrives plus à parler parce que ça a cousu ta bouche. Ça t'apprend à parler sagement quand il le faut et comment il le faut. Tu ne parles pas n'importe comment. Et même l'argent, parfois quand tu dois même devenir riche, certains passent par les plus basses, les plus bas niveaux. Et ça fait, tu commences à savoir utiliser l'argent parce qu'il y a un moment, tu te retrouvais seulement avec 50 dollars. Tu apprends à utiliser ça minutieusement. Ça t'apprend même à gérer l'argent. Ça t'apprend beaucoup de choses, des intuitions, des idées. Ça t'apprend la sagesse. Et ça fait que lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu vas savoir comment utiliser ça parce que tu sais déjà comment utiliser quand tu as peu. Pourtant, si déjà quand tu as peu, tu ne sais pas utiliser, quand tu auras aussi beaucoup, tu ne sauras pas utiliser.
Donc, ne vois pas les difficultés que tu traverses comme une fatalité. Non, ce sont juste des moyens qui vont t'apprendre. Ça va t'apprendre la sagesse, ça va t'apprendre à bien gérer les choses. Ça va te donner des leçons qui vont t'aider plus tard, qui vont t'aider, qui vont te sauver dans des situations. Ça va t'apprendre même la résilience, savoir se relever quand tu tombes. Donc, parfois, tu dois être fier. Quand tu as une nouvelle difficulté, tu demandes plutôt à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que j'apprenne de ça? Comment ça va m'aider dans ma destinée? Comment ça va m'aider dans la réalisation de mes rêves? Comment ça va me permettre de m'accomplir? Ça, c'est la question que tu dois te poser parce que Dieu t'aime. Tu es l'enfant de Dieu. Quel père n'aimerait pas que son enfant réussisse? Quel père souhaiterait le malheur pour son enfant? Personne. Et Dieu est ton père. Dieu veut ton bien. C'est même lui qui t'a déjà déposé ce rêve dans ton cœur. Du coup, tu dois avoir confiance en lui que toutes les épreuves par lesquelles il te fait passer, c'est pour t'enseigner quelque chose. Et tant que tu ne reçois pas l'enseignement qu'il veut te faire passer, c'est toi qui perds et ce n'est pas à ton profit. Donc, tu dois plutôt chercher à savoir ce que Dieu veut t'enseigner. J'ai un manager dans mon milieu professionnel. Il paraît qu'on veut la promouvoir à une position supérieure. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on l'a envoyée dans un autre état. Donc, elle a quitté l'état où je suis maintenant. Elle allait dans un autre état pour se faire former. Donc, déjà, le fait qu'on fasse qu'elle parte dans cet autre état-là, ça fait déjà qu'elle quitte sa zone de confort. Vous voyez un peu. Donc, on l'amène dans un autre état où il y aura des personnes qui vont la former. Elle va passer des tests et tout. On va lui apprendre des choses. Et c'est déjà inconfortable. Il y aura des difficultés et tout et tout. C'est un peu comme si on la rabaissait d'abord. Mais le but, en fait, c'est de lui mettre dans des situations où elle va beaucoup apprendre. Où elle va rentrer de là étant plus mature, étant plus riche en connaissances, en ayant beaucoup de sagesse qu'elle aura apprise. Et c'est comme ça que lorsqu'elle va rentrer, elle saura comment implémenter ça. Du coup, ne vois pas comme les difficultés par lesquelles tu passes comme une fatalité, comme quelque chose de mauvais. C'est vrai, ce n'est pas facile. On ne va pas se mentir, ce n'est pas facile. Mais comme j'ai dit, c'est pour ton bien. Vois plutôt ce que tu peux apprendre. Par exemple, moi, dans les projets que je fais, vous voyez, depuis un temps, je suis un peu plus constante dans partager les personnes pour découvrir leur destinée. Il y a des personnes que j'ai sollicitées pour pouvoir m'aider, pour pouvoir m'accompagner. Ces personnes n'avaient pas vraiment le cœur à le faire. Mais c'est OK. Ça veut même dire que peut-être c'est Dieu qui ne veut pas que tu passes par ces personnes-là. Pourquoi t'en vouloir? C'est Dieu qui t'a mis ce projet. Dieu va pouvoir au moyen de t'en sortir. Donc, ne t'en fais pas. N'aie pas peur de commencer petit. Les difficultés, ce n'est pas une fatalité. C'est pour te faire gagner en expérience. Et laisse-moi te dire que Dieu peut te faire acquérir en peu de temps ce que les gens en 10 ans peut-être n'ont pas eu. Donc, la richesse n'est pas un problème pour Dieu, mais laisse-toi former par Dieu pour pouvoir te préparer à bien vivre l'augmentation qu'il va te donner. Lorsqu'il va te faire avoir cette croissance, il va falloir gérer cela. Du coup, laisse-toi bien former pour que, arriver à cette position d'auteur-là, tu ne fasses pas une chute libre, mais que tu sois en mesure de bien gérer tout ce que Dieu va te permettre de gérer et d'ajouter encore et d'aller croissant et non tomber parce que tu ne serais pas préparé et tu ne vas pas savoir comment gérer. Voilà, donc les difficultés que tu rencontres, les situations difficiles, le rejet, les incompréhensions, tout ce que tu peux rencontrer, ça vient à bon point pour te faire comprendre quelque chose. Cherche juste à apprendre les leçons et avance. OK?